Alors, nous saluons tous les fils et toutes les filles du Congo, d'ici et d'ailleurs, et surtout ceux qui sont en dehors du pays. Ils prennent le temps de nous suivre et d'écouter ce qui se passe au pays et ils aiment nos blabla. C'est comme ce feedback qu'on a. Vous êtes à la base de ceux qui vont au travail en retard. Beaucoup de RD congolais ailleurs. À cause des Matissa Niveau, non? Oui. Voilà, j'ai quand même un texte. Je suis à Yaoundé, au Cameroun. Savez-vous que les RD congolais de la diaspora partent au travail en retard le jour de vos prestations sur Télé 50? Alors, il s'adresse aux journalistes de Télé 50. Alors, vous êtes patriotes, la nation vous sera reconnaissante et Dieu vous rendra, que Dieu vous rende au centuple courage et continuez à défendre les idéaux de notre grand pays. Ah, Moutabazi, bonjour. Bonjour. Je vous ai associé à ça sans vous saluer. Vraiment. Bon, le matin, c'est comme ça. Moi, on m'insulte toujours. Vous, vous êtes des fleurs, moi, on m'insulte toujours. Pourquoi on vous insulte? C'est comme... C'était hier, quelqu'un qui m'écrit dessus, il me dit il n'y a pas d'emploi en RDC. Et moi, je dis qu'est-ce que ça va voir avec moi? Vous crie dessus, c'est vous qui devez créer de l'emploi. Je dis, moi, je donne, on en parle, on parle de solutions, on parle de plus de solutions. Et je pense que, il faut qu'il m'a... Et ça, ce n'est pas la première fois. Ça, c'est marrant parce que les gens crient dessus. Ils disent, on est au chômage. Non, c'est une façon de revendiquer. C'est une façon de parler. Et puis aussi, je comprends qu'au moins, ils trouvent peut-être dans ce débat qu'on fait, on parle d'eux, on parle des Congolais au lieu du Congo, et ils ont envie de, je ne sais pas, de s'exprimer quelque part. Alors je prends ça, je parle, et puis, mais c'est toujours marrant. On m'écrit dessus chaque fois. On n'a pas de boulot, on n'a pas ceci. Et au fond de moi, je dis, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Je mange mon petit œuf en cours de route, ma bouche pleine, et lui veut me parler. Oui, à l'américaine. Alors, je sais qu'Imonion, vous êtes, je dois rappeler que vous êtes économiste. Oui. Parce qu'il y en a qui demandent, en regardant peut-être votre barbe et tout ça, ils disent, est-ce que c'est vrai? Vous êtes économiste? Je dis ceci, il y a l'Internet. Disons ceci. Mais vous m'interrompez. Vous avez pour dire, terminé à l'Université de Floride. Non, je suis D6, je suis illettré. Tous ces gens-là, ils doivent utiliser l'Internet, aller sur l'Internet. C'est ça, je dis, le Congolais paresseux. Mettez j'aime ce qui m'ont il y a toute une histoire. Très bien. Je suis D6. Ils doivent aller me contredire. D6. D'accord. On n'est pas dans la guerre de vos histoires-là. Non, il faut apprendre au Congolais. On doit apprendre au Congolais. Le défaut, c'est quoi? C'est un peu minimiser le Congolais quand on le voit. Ça veut dire quoi? Ils ne se disent pas que vous pouvez être connu sur le monde international. Oui. Alors, au lieu de chercher sur l'Internet, par exemple, il y a des gens qui me disent où est-ce qu'on peut trouver votre livre, mes livres. Je dis, mais allez sur l'Internet. Allez. Alors, je dis, les Congolais, on doit savoir aussi valoriser le nôtre. Voilà. Mais non, je me mets à vous valoriser. Non, vous ne me valorisez vous, pas. Vous ne me valorisez pas. Diplômé d'État. Oui. Des Massamba, c'est ça, non? Oh, non. D'abord, l'office d'un mouvancier. Les Tchumvois Birenga dont on parlait. Mobutistes. Les enfants des Mobutistes. Ouais. Ministres, les papas et les autres, dans la suffisance, à l'école. Moi, mon boulot, c'est un peu complexe que ça. Après, ceux avec qui vous avez étudié, Lemba et autres sont ici nombreux à Kinshasa. Vous êtes allés pour des études en économie en Floride, vous avez terminé. Ambulant, vous êtes écrivain, vous tenez des conférences, vous avez votre doctorat en économie. Mais vous êtes un rebelle, parce que vous avez une théorie économique que vous appelez éthicisme. Oui. Je ne sais pas, c'est mystique ou quoi, je n'aime pas entrer dedans, ça ne m'intéresse pas. Mais vous vous révoltez contre le capitalisme et le socialisme, et le communisme. Vous dites que ce sont des théories dépassées, des systèmes dépassés qui ont emprisonné les gens et il faut créer un autre concept. En quoi consiste l'éthicisme? En fait, simple, l'idée c'est quoi? C'est pour dire, c'est pas seulement ces théories sont dépassées, mais les arguments derrière
hein. Derrière ces idées sont dépassées, ils sont moyenâgeux. Mais aujourd'hui, au XXe siècle, on a du mal à comprendre le nouveau paradigme. Aujourd'hui, au XXe Nouveau siècle... paradigme, vous êtes plus anglophone. Nous, on comprend facilement, même Oui. les téléspectateurs. Aujourd'hui, même pendant la colonisation, on avait, je crois, 4 ou 5 personnes qui étaient diplômées d'université. Aujourd'hui, les gens ont leurs propres moyens de participer à une économie. Ça veut dire quoi? Le caméraman, vous engagez un caméraman comme ici, il apprend ailleurs, vous l'engagez sur base de son expertise. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le payer sur le fait de caméraman qui a avec rapport avec l'esclavagisme. Ça veut dire que c'est le type que vous prenez au champ, que vous montrez à faire la chaussure. C'est à ce moment-là, il n'a pas droit au profit. Je dis tellement, parce que l'esclave d'hier, il est devenu expert, il est devenu tellement efficient. C'est pour cela maintenant le profit s'agrandit très vite. C'est pour ça qu'on a tellement de milliardaires. Parce que tu peux créer une petite compagnie, mais tu engages des experts sans leur payer ce qu'ils ont dû dépenser pour avoir cette expertise dans le milieu. Alors, il faut comprendre l'argument que je fais. Résumer l'éthocisme. On Il ne résume. faut pas beaucoup Il vous faut étaler. beaucoup. Résumer l'éthocisme. Il faut beaucoup. Un magicien, s'il fait sortir un chapeau, un lapin du chapeau, vous voulez que je ne vous résume pas? C'est une magie. C'est après qu'il faut comprendre comment j'ai mis le lapin dans le chapeau. C'est compliqué. Les gens aiment bien poser des questions complexes. Ils aiment les réponses faciles. Je dis, ce sont des théories qui sont, comment on appelle ça? Business cycle de business. C'est une théorie qui semble être facile, mais c'est comme un papier que j'ai écrit, qui est même, je crois, sur YouTube, comment expliquer. Ce sont des notions compliquées, complexes, qui est difficile d'expliquer. Ça serait même insulter même votre savoir en le mettant si banal. D'accord. Je suis au nuage. Non, la fois passée, on m'a demandé, on avait l'émission, on m'a demandé, mais il y a quoi dans le nuage? J'ai dit non. Sur Terre, on ne peut pas tout voir. Quand on est au nuage, c'est comme ça qu'on regarde tout ce qui se passe sur la Terre. Je quitte la philosophie. C'est ça, peut-être je te réponds économique. aussi. Je Des reviens. fanatiques qui m'ont attaqué. Ils disent, pourquoi tu es dans le nuage? Je dis, vous êtes fidèles. Pourquoi tu as tellement de fan clubs à l'extérieur qui m'attaquent? Hein? Alors, je n'ai pas de fan club. Alors, Tu as un fan club. nous revenons à votre livre. L'enfer, c'est lui. L'enfer, c'est lui. Avec le crâne d'un homme déjà décédé. L'enfer, c'est lui. Qui est l'enfer? Et lui, c'est qui? En fait, dans le livre, je parle de problèmes généraux au monde. Je parle de catalysme, je parle du rapport, par exemple, de Nairobi et Saint-Pétersbourg. Saint-Pete, c'est aux États-Unis, Nairobi, c'est en Afrique. À Nairobi, il y a un décret, à ce moment-là, il y a 10 ans, qui disait qu'on ne pouvait pas mendier à Nairobi à cause du tourisme. Il fallait rester à Kibera. À Saint-Pete aussi, on interdisait de mendier. Si vous mendiez, c'est une ville un peu riche. Si vous mendiez, on vous arrêtait, on vous mettait dans un bus, on vous chassait de la ville. C'est deux côtés, deux pays différents qui tous, au lieu de s'attaquer à la pauvreté, ils font du pauvre un crime. Alors l'enfer, c'est quoi? C'est quand vous allez au XVIIe siècle, il y a une personne dont je parle dans ce livre qui redéfinit qui est le profiteur, qui est l'esclave, qui touche quoi, qui est le salaire. Et quand vous comprenez, quand vous lisez le livre, vous trouvez l'enfer, c'est lui. Parce qu'il a créé les fondamentaux, les idées du capitalisme. Pourquoi aujourd'hui, c'est lui qui a l'argent, touche tout. Il profite de tout le monde. Pendant que le paradigme a changé. Pour profiter du monde, il y a tout le monde qui joue certains jeux. Alors, nous sommes potentiellement riches, un pays stratégique, tout le monde nous fait les yeux doux, soit il y en a qui créent des guerres pour nous déstabiliser, d'autres passent par la grande porte pour nous dire qu'ils sont partenaires stratégiques, privilégiés, mais ils n'amènent rien en termes de liquidité, il n'y a que des promesses. Eux-mêmes, apparemment, on constate qu'ils ont des problèmes par des crises qu'ils ont même créées, qu'ils auraient même créées, ou ils sont victimes des crises créées par les autres. Alors, finalement, comment devons-nous nous comporter? Quelle attitude devons-nous afficher? On doit changer notre état d'esprit, d'abord. On doit se dire que le Congo n'est pas potentiellement riche. On doit se dire cela. Voilà. On a des ressources stratégiques qui est avantageux à des économies modernes.
Par exemple, je dis, la Centrafrique, c'est tellement pauvre, mais ils ont besoin, la France a besoin de l'uranium chez eux pour continuer à rendre leur électricité moins chère. C'est à nous de changer notre état d'esprit pour dire, au lieu de parler de 81, je crois, millions d'hectares, on doit parler de 80 millions, 81 millions de Congolais. Ça veut dire qu'on a 80 millions de cervelles congolaises qui peuvent être potentiellement compétitives dans le monde global. On doit changer notre état d'esprit. De deux, on ne doit pas dire que les autres viendront nous aider. Ils ne viendront jamais nous aider. Ils vont seulement profiter de nous. Donc c'est du mensonge. C'est du mensonge, mais c'est de notre... Non, mais un mensonge voilé dans la diplomatie. Est-ce que c'est un mensonge voilé ou c'est notre naïveté? Il y a un dialogue qui doit se tenir. Est-ce qu'il nous mentent ou est-ce qu'il profite de notre naïveté? Hein? Moi, je pense beaucoup plus qu'il profite de notre naïveté. Et est-ce que c'est de leur faute? Non, c'est beaucoup plus de notre faute. Qu'est-ce qu'on demande? Même notre système économique, on parle aujourd'hui, juste en passant, on parle de la fonction publique. On veut moderniser la fonction publique, mais pas toute l'économie. On parle de la RDC, on ne parle pas du Congolais. Est-ce que c'est de leur faute? Il y a un dialogue qui ne se tient pas jusque-là en RDC. C'est quoi le Congolais? C'est quoi l'expérience congolaise? Comment on va la redéfinir? On aura le temps avec toutes les philosophies. Mais c'est une discussion qui a une place qui devrait se tenir il y a 60 ans pour que les autres ne viennent pas profiter de notre naïveté. Moi, je dis non, ils ne viendront jamais. Donc jamais. Nous sommes naïfs, et l'élite et le peuple. Et le peuple. On cherche ailleurs. Donc il n'y a pas une vraie volonté de nous aider. Au-delà de toutes ces promesses, même celle de Paris. Même celle de Paris, on vous dit, par exemple, je vois même... Les dernières promesses de Paris au sommet organisé par Macron pour financer les économies africaines, c'est... Comment lui va aider les économies africaines pendant lui-même il a un problème? Il ne sait pas même diminuer la dette de la France qui va au-delà de 3 000 milliards. Il a un problème de dette de 3 000 milliards. Milliards qui est le double de la dette de toute l'Afrique. C'est plus que le double. La France est plus endettée que l'Afrique. Toute l'Afrique, 2 fois plus. Toute l'Afrique. Mais comment lui va venir nous aider? Il ne peut pas nous aider, il a un problème. Ça veut dire quoi? Il a un problème de trouver des débouchés pour ses marchés. Et aussi, je pense qu'on doit aussi souligner il y a un manque de sincérité de notre part. Il y a beaucoup de gens qui disent, on annonce des dons, financement, mais on ne dit pas entre la dette et l'argent gratuit. La plupart des choses qu'on applaudit... À Paris, on a dit que c'est de l'argent gratuit, ce n'est pas remboursé. Quand il y a des conditions... On a parlé de 33 milliards, c'est ça, quand non? on parle avec toutes les conditions, qu'est-ce qu'on va acheter, où on doit acheter, qui on va être partenaire, ce n'est pas l'argent gratuit. Ils ne jettent pas l'argent pour nous développer. Quand on vous dit, par exemple, pour acheter certains produits, il faut avoir des sociétés françaises, ça, c'est le ricochet. Ils se jettent l'argent. Parce qu'on doit dépenser, selon leurs conditions, on doit dépenser dans leur marché. Il y a un manque aussi de sincérité de notre part, de notre élite, pour dire que ce n'est pas l'argent gratuit. Alors, la France, on a dit qu'elle a organisé ce sommet en faveur de l'Afrique, tout simplement parce que c'est elle, et même l'Union européenne, les premiers bénéficiaires des retombées de ces 33 milliards, parce que ce sont les entreprises françaises et européennes qui vont, je parle de l'Europe occidentale, qui vont avoir les marchés et l'argent va retourner en Europe. Deux fois même, ils ne vont même pas retourner. Est-ce vrai? Certains de cet argent ne va pas retourner parce que ça ne va même pas arriver. Il y a beaucoup de ces partis, même dire que ça va retourner, c'est aussi faux. Il y a certains de ces argents, quand vous utilisez une société française pour s'engager dans certains marchés, l'argent n'arrive même pas ici, ça reste. Alors je dis, on doit avoir une certaine sincérité. Quand on fait un dialogue avec la France, on va comprendre que c'est peut-être, on va accepter qu'ils amènent un débouché de marché, être utilisé pour que la France se développe ou, je ne sais pas, ait tenu sa dette. On doit se le dire. Mais c'est de notre côté de dire
on en profite sincèrement. Disons-nous la vérité, la Chine est pragmatique. Quand la Chine dit win-win, même si nous sommes naïfs, mais vous voyez quand même des œuvres. Quand le Japon dit win-win, c'est du pragmatisme, les Asiatiques. Vous voyez des œuvres, même le monde arabe. Mais lorsque vous allez vers nos partenaires traditionnels, disons-nous la vérité, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, moins de pragmatisme. Qu'est-ce qui explique cette latence même dans les actions? C'est la qualité de notre... Quand on donne 10 ordinateurs, il faut des tapages médiatiques. 50 ordinateurs, voilà, c'est la qualité de notre dialogue national. C'est la qualité de notre identité nationale. C'est ce qui fait défaut. On peut imposer nos caprices. Je dis toujours, on peut imposer nos caprices à qui que ce soit. Mais on doit savoir ce qu'on veut. Quand tu ne sais pas ce que tu veux, les autres en profitent de te dire ce que tu veux. Et quand les autres te disent ce que tu veux, c'est toujours moins. C'est toujours moins. Je dis, il faut qu'on se regarde en face. On peut imposer à la France, aux Européens, de dire, regardez la Chine, qu'est-ce qu'ils nous donne. Même la Chine en soi, ce qu'ils nous donne, ce n'est pas ce qu'on a besoin. La plupart des fois, ils nous donnent ce qu'ils pensent qu'on veut, un certain modèle. Par exemple, je dis, ils sont avancés technologiquement. Ils ne viennent pas ici implanter des compagnies technologiques. Ils ne nous apprennent pas à répliquer. La Chine aussi, on l'a condamné. Pourquoi? Ils amènent même la main-d'œuvre ici pour exploiter. Alors, même la Chine, elle n'est pas aussi, c'est pas comme le gentil qu'on pense. On doit arriver de se regarder en face et dire qu'est-ce qu'on veut d'un pays comme le Congo, qu'est-ce qu'on veut faire. Tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on définit la même situation, apparemment, elle se reproduit dans plusieurs pays africains. Et c'est une maladie africaine. Et surtout le monde francophone. Qu'on peut guérir. Je pense, moi j'y crois, même pas pense. Je crois tellement qu'on peut guérir parce qu'elle est beaucoup plus psychologique que réelle. Elle est beaucoup plus psychologique que réelle. Par exemple, je dis, quand j'étais petit, on avait l'habitude, on dit quelque chose et puis on te dit, le blanc a déjà fait, Mundele déjà c'est à Salango. Même aujourd'hui, je suis quelque part, je crois quelque part, on a dit, Mundele c'est à Salango, le blanc a déjà fait. Je dis, comment tu penses que c'est le blanc qui a fait? Bien sûr, c'est un produit qui vient, disons, de la France, mais ça peut être un Congolais ingénieur qui a créé ce produit. Alors, c'est un problème psychologique d'infériorité. Et moi, je dis non, ce sont les conséquences de la colonisation et tout ce qui en va. Au XVe siècle, on était aussi compétitif que l'Europe. Au XVe, XVIe siècle, XVIIe siècle, quand vous voyez dans notre parcours, à ce moment-là, on était aussi compétitif qu'eux. Mais on a fait certains problèmes, on s'est tué et puis on a montré à Livingstone tout ce qu'on avait. C'est notre faute. Maintenant, même aujourd'hui, on amène les Livingstone. Quand on vous parle des investisseurs, c'est la même chose que tous ces gens ont amené les Stanley et les Livingstone partout. On fait la même chose, mais d'une façon moderne. On montre on ne doit pas amener des investisseurs. Il ne faut pas. Ça, c'est ça. Pour quelles raisons? Il faut qu'on crée les opportunités. Quand on crée des opportunités, les investisseurs vont venir le chercher. On n'a pas besoin d'un investisseur. Quelle opportunité on doit créer de manière pratique et de manière praxis? Quelle opportunité on doit créer et qui vont séduire les investisseurs? J'applaudis ce genre de questions. Pourquoi? Parce que vous vous attendez à une réponse facile. C'est une question. Non, il ne faut pas entrer dans ma tête. Je vous connais, Fabien, je suis un de vos fan clubs. Oh. Alors, c'est une question compliquée. Ça veut dire quoi? Disons-nous, quelle opportunité on doit créer? Soyons pragmatiques. Non, il n'y a pas de pragmatisme dans ça. Ça veut dire quoi? Idéologiquement, je vous ai dit, combien de fois je répète aujourd'hui, il faut créer une crise économique, il faut augmenter le SMIC, ça va changer de goût, il y a tout ce qui va venir après. Même les plus longs voyages commencent par le premier pas dans la bonne direction. Et vous voulez qu'on saute au 10e pas. Il y a des fondamentaux qu'on doit déclencher pour que le reste arrive. C'est ça qui va créer les opportunités. Quand on déclenche, quand on manque le SMIC, il y a des conséquences de cette philosophie qui va arriver et c'est ça qui va créer les opportunités. Alors vous mettez l'accent sur les Congolais au lieu de le mettre sur le Congo. Le Congo, ça va être là,
Le Congo, ça sera toujours là, mais le Congolais, mon souci à moi, c'est le Congolais. C'est les 80 millions de Congolais qui sont pauvres parce qu'ils vivent en RDC, parce que c'est un pays à faible revenu, parce que les moyens de participation, de recherche sont banals, parce que même la direction à laquelle on veut, on pense au ventre du Congolais au lieu de passer à sa tête. Parce que c'est tout. Moi, le Congo, je m'en soucie le moins. Quelle différence entre penser au ventre du Congolais plutôt qu'à sa tête? Et en fait, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Tout le monde se soucie du ventre du Congolais, le nourrir. Et ça, c'est le communisme. Mais il a besoin de manger. Non, faites-le riche et lui, il va satisfaire ses besoins. Des fois, je ne veux pas manger. Vous ne pouvez pas me forcer à manger. Mon souci, c'est créer un écosystème où je fais mon argent, où je décide si je veux manger. Et quand je veux manger, je décide qu'est-ce que je veux manger. Si je ne bouffe pas congolais, ça n'a rien à faire. Moi, c'est faites ma poche parce que tout ce que je veux bouffer au Congo sera au Congo. Ne pensez pas à mon ventre. Mais pour manger, justement, il faut l'agriculture, il faut produire. Et pour produire, il faut faire les champs, donc il faut travailler. Non, c'est même faux, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, l'agriculture, elle est primitive. Elle est primitive, on fait la roue, on n'est pas compétitif. Avant ça, il faut la science. On doit appliquer les logistiques. Hein. On a tellement de choses à apprendre. En général, quand on comprend à parler le langage du 21e siècle, c'est à ce moment-là qu'on peut l'appliquer à l'agriculture ou pas. C'est au Congo qui va apprendre de l'autre côté. Dernièrement, je disais, quelqu'un me dit, on se soucie parce qu'on importe plus la bouffe, hein? On importe plus qu'on exporte. Je dis, l'Allemagne a un déficit, je crois, de 15 milliards sur le produit agricole. Mais elle a un déficit de 15 milliards. Oui, ça veut dire qu'elle exporte moins qu'elle importe. Mais comment son balance budgétaire, elle a une différence de 200 milliards. Ça veut dire qu'elle exporte le computer, hein, l'ordinateur. Elle exporte c'est pour ça que je dis qu'on doit tourner le Congo en une économie de haute valeur. On ne doit pas s'inquiéter de l'agriculture. On doit se dire qu'on doit aller dans les métiers, dans les secteurs qui payent pour compenser le déficit dans d'autres secteurs qu'on peut s'en passer. Et c'est ça, l'Allemagne, l'agriculture, elle a un déficit de 15 milliards, plus que le budget de la RDC. Mais elle peut se l'offrir parce que dans les moyens, dans la technologie, quand vous voyez son budget, l'export-import, hein, la différence, c'est 200 milliards. Ça veut dire qu'elle peut. C'est-à-dire les 15 milliards sont avalés. Avalés. Le déficit est comblé. Et comblé. Dans d'autres matières. Vous perdez d'un côté, mais vous gagnez d'un autre côté et beaucoup plus. Et bon, parce que vous ciblez où on peut produire plus facilement et de produire luxe. L'Allemagne aujourd'hui, peu de personnes savent, c'est le deuxième exportateur des armes. Deuxième exportateur des armes. Des armes. Et je dis que ça, dans ce secteur, ça veut dire qu'ils peuvent ne pas se nourrir allemand. Ils subventionnent, même avec le déficit, ils subventionnent énormément pour juste garder l'agriculture, je crois, pour de certaines notions culturelles, hein, philosophiques. On doit avoir l'agriculture en Allemagne, mais ils peuvent s'en passer. On peut s'en passer. Et même tous ces pays-là, la France subventionne son agriculture, l'Europe subventionne son agriculture, je crois que c'est 50 milliards. On ne peut pas faire cette compétition, qu'on fasse de la RDC une économie de haute valeur. Et même ce qu'on fera l'agriculture, ça sera l'agriculture de haute valeur. Par exemple, aujourd'hui, on sait très bien que la plupart de nos produits agricoles, dont on utilise les moyens modernes, c'est pour l'exportation. Le café, le cacao, c'est pour l'exportation. Quand est-ce qu'on va utiliser les moyens modernes pour les Congolais, pour répondre aux besoins des Congolais? On utilise les moyens modernes pour l'exportation, mais pas pour les besoins internes. Alors je dis, oubliez l'agriculture, pensons d'abord. Je dis, oubliez les investisseurs, on a besoin d'instructeurs. On a besoin de moderniser nos pensées, notre état d'esprit avant toute chose. Donc, la plus grande richesse et la plus importante ici, c'est la tête. Le cerveau de l'homme. C'est le cerveau de l'homme. Alors, que faire pour... Je comprends que cela engage aussi le système éducatif. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le cadre de ce nouveau paradigme de gouvernance? Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau éducatif
pour que l'homme congolais soit la première matière première. C'est ça qu'on doit. Il faut l'argent. Ça prend beaucoup d'argent. Et je continue à dire, c'est pour ça qu'on va créer... Alloué à l'éducation Où est-ce qu'on va 50%. Oui, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Pour moderniser notre système d'éducation, il faut avoir un professeur qui n'est pas professeur, directeur du cabinet, PCA, ingénieur. Non, il faut qu'il y ait des gens qui fassent assez d'argent pour rien que dans le domaine de recherche. Aujourd'hui, on dit professeur d'université, tout le monde veut être professeur d'université. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas ça qu'on a un PhD. Pour avoir un doctorat, c'est beaucoup plus pour avoir un ajout dans le monde scientifique. Mais aujourd'hui, on veut être professeur pour enseigner. On doit recadrer tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut l'argent. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? Il y a certaines pistes de solutions. Par exemple, je donne le secteur mixte. On peut imposer à cette compagnie minière, par exemple au Katanga, on vous réduit vos taxes tant que vous financez dans les universités des bourses d'études, tant que vous financez des programmes de recherche dans nos universités. On peut faire ça à Goma. On peut dire, vous récoltez le coltan, mais tant que vous devez donner des bourses aux universités, on peut des bourses pour que les gens enseignent. Il y a un système qu'on doit faire, mais en premier lieu, où trouver l'argent? Avec le budget maintenant, on ne peut pas moderniser le système d'éducation. Mais l'argent, on doit l'épuiser dans les secteurs privés. Pour un peu booster, mais pour qu'on arrive à la hauteur, on doit tricher comme tous les autres. On doit savoir comment la deuxième dette publique de l'État des États-Unis, c'est la bourse des étudiants. La deuxième dette aux États-Unis. Alors, c'est-à-dire les entreprises doivent commencer à investir dans notre système éducatif moyennant une compensation en termes de taxes. Et c'est ça. Et ça, ce n'est qu'un bandage. C'est un bandage. Mais en gros, on doit comprendre où trouver la magie. On doit comprendre comment les autres s'endettent pour subventionner leur système d'éducation et tricher comme tous les autres. Le mix, tout ça, ce n'est qu'un bandage parce que si on veut voir quelque chose aujourd'hui, si c'est un plan de 2 ans, on doit engager toutes ces compagnies d'avoir un système mix pour financer nos études. Mais dans le gros lot, c'est juste un bandage. Pour développer notre système d'éducation, on doit tricher comme les autres. Tricher. Ouais. Monsieur le tricheur, je vous remercie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis des Picteurs Heure de Kinshasa. Très bonne journée. Je vous laisse entre les mains de Carly, Mabiela, Mike Tomba, Bon Kafunda Junior, Manda et voilà. Daddy Maccabi, on dit ici pété à base. Et voilà, Fiston Bouini depuis le matin. Voilà. L'homme dont le ventre prend vraiment du volume, ça montre que la consommation est importante. Bonne journée.